What's up les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai passé une journée abominable, enfin qui a très très mal commencé et je suis en train de bien la rattraper. Il est 22h30. Normalement c'est l'heure où je me mets au lit parce que je me lève à 6h30. Mais j'avais grandement envie de vous faire un podcast. Alors que je me sens épuisé, donc il va y pas avoir full énergie je pense. Mais je vais dire des trucs intéressants. Je vais tout faire pour en tout cas. Les lunettes c'est pour éviter la lumière là qui va sinon me niquer mes cycles de mélatonine, tout ça, tout ça. Et bienvenue sur ce nouveau podcast, putain, ce Multipreneur Business. Ça va s'appeler comme ça. Pour l'instant, la chaîne s'appelle encore Celofat Business, mais je me suis renommé partout, sur YouTube, sur Instagram, sur c'est tout pour l'instant. Sur, internet, c'est lemultipreneur.fr maintenant mon site. Voilà, et beh, écoutez, c'est une page qui se tourne. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo YouTube. Franchement, c'est 36 minutes, 40 minutes, un truc comme ça. J'explique, tout en fait, l'histoire de mon entreprise, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi ceci, cela, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé. Je raconte tout ça dedans et pourquoi j'en suis arrivé à ce nouveau nom qui est le multipreneur. Vous allez le comprendre dans cette vidéo, je travaille sur plein de projets en même temps. Là, j'ai encore eu 2 nouvelles opportunités aujourd'hui. J'attire vraiment plein d'opportunités à moi et je kiffe travailler sur différents projets, mais je me sens frustré que du coup, je puisse pas faire all-in sur un projet qui pourrait vraiment exploser. Je sais pas si vous voyez? Et comme c'est le début, forcément, il faut mettre beaucoup d'efforts partout. Je pense que la philosophie du multipreneur, je me dirais que les pieds dans le plat, ça serait d'avoir entre guillemets un projet, le pousser, avoir un autre projet, le pousser et cetera. Là, je putain, il y a un moustique, c'est lui hier, il m'a niqué. J'ai 3 boutons sur l'épaule. Là, il adore la lumière. En vrai, je veux pas trop tuer les animaux, mais les moustiques. Anyway, ça va partir dans tous les sens ce podcast, laissez tomber, j'espère que vous êtes prêts. Donc ouais, multipreneur, c'est bien, c'est super, c'est génial, hein, j'ai kiffé en fait, l'idée. Juste juste, c'est pas plus simple. Il y a rien de plus simple à travailler sur plusieurs projets, au contraire, c'est plus compliqué. Mais je suis en train de voir, je veux pas trop m'avancer, mais en fait, je suis en train de me voir que c'est pas mon temps opérationnel qui va être le plus important et là, je suis encore trop dans l'opérationnel, dans plein de business, à faire des trucs, alors que j'ai juste à avoir un peu la vision, tu vois, d'un truc et ensuite, j'ai juste à la mettre en forme. Mais il me faut plus de gens. Bref, si vous avez envie de bosser avec moi, parce que vous pensez que je suis cool et que ça peut être bien, bah, en fait, j'ai besoin de plein de gens pour bosser. Voilà, le message est tellement pas clair, mais waouh, ça va être difficile de faire un podcast là, non? C'est ambitieux, c'est l'heure où je me couche littéralement normalement. Bon, on va voir, c'est pas grave. On va parler de plein de choses. En fait, là, j'étais dans la déjà, qu'est-ce que je fais ici? Je suis dans une ancienne maison d'entrepreneur du château, la boîte que j'ai arrêtée. Alors, Noé, tu arrêtes ta boîte, tu quittes la maison principale et cetera, pour aller dans une autre maison d'entrepreneur du château, qui n'est plus du coup une maison d'entrepreneur du château, donc la boîte de co-living qu'on avait avec Enzo. Parce que du coup, bah, on l'a rendue aux propriétaires. Donc c'est les propriétaires qui ont décidé de continuer à faire une coloc, parce que la maison est très adaptée pour, et du coup qui louent à des entrepreneurs, parce qu'ils ont bien aimé le concept. Ils sont eux-mêmes entrepreneurs et cetera. Et du coup, bah, j'ai dit: «Ouais, moi je suis chaud». Je suis venu avec 2 potes, Antonin, qui a fait le lock-in avec moi, et Sol, que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Il y a d'autres entrepreneurs qui vont arriver ici, dont Emmanuel qui a 53 ans, qui est le boss des boss, qui fait, des voyages sonores, enfin il fait plein de choses, plein de trucs un peu mystiques et tout. J'adore. Et là tout à l'heure, il me disait: «Ouais machin, faire des vidéos», et j'ai voulu montrer l'exemple à Emmanuel, et en plus, dans ma to do list, j'avais faire un podcast aujourd'hui, je l'ai pas fait, je pensais absolument pas le faire aujourd'hui. Mais écoutez, il se trouve que j'ai dit à Emmanuel: «Mais Emmanuel, si tu envie de faire une vidéo», il m'a dit: «Ah ouais, faudrait que je me lance à faire des vidéos», je sais pas quoi. Je dis: «Mais si tu envie de faire une vidéo, fais-la maintenant». Emmanuel, il est parti dans sa chambre, il est tourné une vidéo, un reels, il est revenu avec son reels, il a dit: «Ah ouais, c'est pas ouf et tout». Je lui ai donné des conseils, j'espère qu'il est reparti. Je lui ai dit: «Emmanuel, regarde, moi aussi, il faut que je fasse des vidéos, j'y vais». Je suis parti et je suis venu tourner cette vidéo. J'ai juste mon carnet ici. Putain, il y a des fils partout. J'ai juste mon carnet, j'ai pris vraiment, quelques notes, et j'ai écrit quoi? J'ai écrit, penser bénéfice dans sa vie, tout le temps penser bénéfice à tout ce qui nous arrive.
La prise de décision, ce matin, j'ai regardé une vidéo YouTube parce que justement, j'arrivais pas à prendre des décisions par rapport à mes business. Du coup, j'ai regardé une vidéo YouTube qui m'a appris des choses intéressantes. Spirituel versus entrepreneur, il y a rien à dire en vrai. Juste, c'est vrai que ça matche pas trop. Il y a des personnes qui font le mix entre les 2. Ouais, why not? Appeler des gens, c'est trop important. Je vous le redis, envoyer des messages à froid, des mails, des trucs et tout. Mais appeler des gens, c'est pareil, c'est insane. J'ai fait ça aujourd'hui, ça m'a ouvert des opportunités de ouf. Checklist, quand vous faites un appel de vente, une checklist, vas-y, j'essaierai de vous la donner un peu en impro parce que j'ai juste écrit checklist vente. Les gens consomment les commentaires et on enseigne souvent ce qu'on a besoin d'apprendre. Attention à ne pas tomber dans ce piège. Et bien écoutez, on a quelques trucs au programme. Je balance la phrase et ensuite on débat. Enfin, on débat, je débat tout seul avec moi-même, mais ça me donnera peut-être des idées. OK, bon, pour l'idée du multipreneur, j'ai écrit multipreneur plus de système, déprimé ce matin. Ce matin, j'étais déprimé. Je savais pas sur quel projet bosser, sur lequel faire. En fait, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire all-in sur un projet. Oui, je sais pourquoi. Parce que j'ai un objectif, je me suis fixé un objectif là, de remplir mon compte en banque, d'ici la fin de l'année. Et pour le remplir, au vu de ce que je fais aujourd'hui, bah, en fait, c'est pas possible d'arriver à l'objectif auquel je veux. Donc hier soir, j'étais en mode: «Putain, je me sens pauvre. Il faut que je pour atteindre cet objectif, il faut que je réfléchisse différemment». Ce qui est une très bonne chose de se sentir pauvre et qui est une très bonne chose de se dire qu'il faut réfléchir différemment. Parce que si tu réfléchis pas différemment, tu vas avoir les mêmes résultats que ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Logique. Donc je me suis dit: «OK, comment je peux faire en fait?» Tout simplement, comment je peux faire? Et c'est vrai que là, si je veux remplir, le compte plus facilement, ça serait vendre du coaching et cetera. C'est pas vraiment ce qui m'attire. Du coup, j'étais dans un truc un peu, tu sais, tordu, en mode: «Ah ouais, formation et coaching, excusez-moi». C'est des trucs qui pourraient me faire gagner plus d'argent, en même temps, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Attendez, je vois le moustique, je me le fais. Ah putain, il est parti. Je vais me le faire. D'ici la fin des épisodes de podcast, il faut tuer ce moustique parce que c'était insupportable cette nuit. Il m'a défoncé l'épaule, en fait. Là, l'arrière de l'épaule, j'ai des boutons partout, c'est lui. Ah là là, il va regretter. Bon, c'est les règles du jeu. Donc ouais, multipreneur et tout, c'est bien et tout, mais j'étais en mode: «Ouais, ça va pas vers mes objectifs». Mais à long terme, waouh, tu des pourcentages, des parts dans les entreprises, des trucs, tu venu et les gens ont envie de bosser avec toi, en fait. C'est le truc que j'ai l'impression de comprendre un peu, c'est il faut que les gens aient envie de bosser avec toi, pas juste pour les compétences que tu as, mais un peu la vision que tu as, tu vois? Genre, je sais pas si tu vois, tu peux avoir des compétences dans un domaine, les gens viennent te voir, OK, bah, en fait, tu es un freelance. Alors que la strat, c'est tu arrives avec une vision pour la boîte, une vraie énergie que tu mets dans le projet. C'est ça que les gens ont besoin, en fait. Là, les gens, enfin, qui viennent me voir, la plupart, ils ont pas besoin d'un freelance de plus, tu vois? Ou d'un mec qui va faire un truc un peu random. Ils ont besoin d'un mec qui a une vision, qui va amener l'énergie, qui va pousser le projet, tu vois? Qui va peu importe si demain, faut arrêter de faire ça, faut faire un autre truc, bah, il va trouver les solutions, il va trouver un mec qui va qui aura les compétences pour faire le truc, tu vois? Mais tu es pas obligé d'être la personne dans l'opérationnel et là, pour l'instant, je crois que je le suis trop et il faut que je trouve une solution. Alors, c'est peut-être aussi, il faut que je trie les projets, parce que les projets où il y a pas assez d'argent de base, bah, c'est difficile d'aider. Mais voilà, bon bref, en ce moment, je suis sur encore plein de projets, comme je vous dis, plein de boîtes différentes, des SaaS, applications mobiles, accompagnement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gérer des ads, ouais, un peu, et des personnes qui veulent lancer des accompagnements, qui pensent à moi et cetera. Enfin bref. Voilà, voilà, ça avance tranquillement. Ce matin, du coup, j'étais pas bien, mais je vous jure, j'étais pas bien un moment. Je suis venu là dans mon lit, j'étais en mode: «Oh» et je me suis allongé sur mon lit, genre j'ai plus bougé parce que je savais plus quoi faire. Et donc du coup, je suis allé dans ma boîte mail et je me suis abonné hier à une newsletter qui s'appelle La Vague, je crois, d'un mec qui s'appelle Sofiane, qui est un ami de César, chez qui j'ai fait une immersion, à qui j'ai vendu une immersion le week-end dernier. Je l'ai aidé à développer sa marque d'écharpes en laine d'alpaga. Bien. Ce cher Sofiane a fait une vidéo sur la prise de décision. Waouh, ça va être dur. Qui découpe en 4 cadrans. Donc en fait, je vous montre ici. Je sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou pas, mais en gros, c'est un cadran, c'est un peu comme, il y a des matrices comme ça et donc ça ressemble à décision avec conséquence, sans conséquence, réversible ou irréversible. Et en gros, tu dois te positionner là-dessus. Quand c'est en bas, il dit: «On s'en fout, faut faire plouf plouf, déléguer ou prendre moins de 5 minutes».
Genre qu'est-ce que tu vas manger au resto, des trucs comme ça. Tout ce qui est sans conséquence en fait, que ça soit, réversible ou irréversible, bah, tu prends et tu mets moins de 5 minutes, ça sert à rien, c'est pas important. Ensuite, les décisions avec conséquences, donc on pourrait se dire assez grave, mais réversibles. Genre, je sais pas, ton prochain voyage, la ville où tu vas vivre, le business que tu lances et cetera. Tout ça, en fait, c'est des décisions réversibles. Si tu veux arrêter dans 2 semaines, techniquement, tu peux. Et du coup, ça, généralement, pour prendre ces décisions, il faut juste plus de data. Genre, en fait, si tu sais pas si c'est une bonne décision, c'est que tu as pas assez de données. Donc il faut juste faire pour avoir de la donnée. Ça, j'en ai parlé plein de fois et c'est la data qui te fait prendre des meilleures décisions et un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de data. Même un bon coach, c'est quelqu'un pour moi, un bon coach, que ce soit sportif, business ou quoi, c'est juste quelqu'un qui a vu beaucoup de cas de figure. Ah, c'est intéressant, ce que je suis en train de dire. J'ai des exemples de personnes et même de moi et c'est vrai que je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui a vu plein de cas de figure, du coup, qui sait tout ce qui est possible et qui va te donner la bonne clé. Parce que tout le monde sait qu'il y a toutes les clés en ligne possibles. Enfin, tu vois, sur internet, il y a plein de gens qui ont des solutions et tout. Juste, pour une certaine situation, utiliser la bonne clé, enfin, quelqu'un qui te dit quelle clé utiliser et qui te donne le bon conseil, c'est souvent un bon coach. Et du coup, un bon coach, c'est quelqu'un qui a beaucoup de data parce qu'il a vu plein de cas de figure. Comme un coach, on en parlait à midi en plus, un coach sportif qui va te dire, parce qu'en fait, qui a vu beaucoup, beaucoup d'athlètes, et ben, il va savoir un peu comment tu vas réagir, par exemple. Il va savoir, enfin, tu vois, il a vu tellement de cas de figure qu'il sait que les personnes, quand elles ont des grandes jambes et que ceci, cela, et il sait que c'est ça qui est adapté pour leur entraînement. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais c'est juste la data, le try and learn, comme il disait dans cette vidéo, ce cher Sofiane, que je salue, à qui j'ai envoyé un message ce matin sur Insta, justement, et je lui dirais que sa vidéo, c'était très cool. Et bref, la quatrième, enfin 1, 2, la deuxième catégorie, c'est il faut prendre le temps et idéalement, nos décisions, il faudrait mettre 80 de nos décisions, enfin de notre temps à la prise de décision là-dedans, sur les décisions avec conséquences et irréversibles ou pratiquement irréversibles. Genre choisir ton associé, te marier, avec quelle femme tu te maries, tu vois? Des grosses décisions comme ça, si tu quittes ton boulot ou pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça très, très pertinent, j'ai apprécié. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il disait dedans qu'il y avait bon, allez voir sa vidéo. Je vous la mets même en description carrément parce que, bah, du coup, merci à lui pour toutes ces belles informations. On a 30 à 70 000 pensées par jour, on se soutient de quasi rien, on est tout le temps dans les mêmes boucles et tout. Du coup, il faut simplifier sa vie avec ses décisions. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, en fait, le cerveau consacre autant de temps à une décision insignifiante qu'à une décision super importante. Genre pour le cerveau, c'est un peu la même chose, en mode, choisir ta pizza ou choisir quel business, tu vas faire ou choisir si tu t'associes avec quelqu'un ou pas et faut bien avoir ça et du coup, ce qu'il a dit, c'est pour ça que j'ai ce petit papier, c'est qu'il dit que c'est très important, pour s'en souvenir, d'avoir cette décision et ça c'est logique en vrai, d'avoir cette, matrice sous les yeux. Donc c'est pour ça que, hop, je l'ai affiché juste à côté d'où je travaille, dans la salle de deep work derrière. Ouais, je vous ai raconté, hein, pourquoi je suis là. Ouais, c'est bien. Donc voilà, c'est cool, je la garde sous les yeux. Autre truc, penser bénéfice. Alors ça justement, c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais avec, Emmanuel, on discutait et tout. Emmanuel, il a passé une semaine de merde. Il nous l'a dit là, à partir de mardi, enfin, il a travaillé pour quelqu'un, il a pas kiffé, c'est pas bien passé, machin. Et là, il avait des problèmes avec sa voiture, enfin des trucs, quelqu'un qui l'a pas appelé, machin, c'était que brouiller du noir un peu. Et Emmanuel a commencé à nous faire la liste des bénéfices de pourquoi c'était bien qu'il lui arrive tout ça. Hop, je regarde, ouais, j'arrive même pas à voir les couleurs, en fait, avec mes lunettes. Du coup, je savais pas si c'était vert ou bleu, vert ou rouge et le truc, c'est que si c'est rouge, bah, ça n'enregistre plus et du coup, Emmanuel, il nous a fait la liste des bénéfices de ce que ça lui permettait, en fait, les trucs de merde qui lui arrivent, là, en ce moment. Et je trouvais ça trop beau, en fait. J'étais en mode: «Waouh, quelle masterclass!» Trouver le bah, en fait, il y a toujours des bénéfices, hein, peu importe ce qui t'arrive, même le pire truc, genre tu finis handicapé à vie, de machin, j'en sais rien, tu peux trouver des bénéfices. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc tu peux, par exemple, demander aux gens autour de toi, demander à ChatGPT, lui expliquer et tout, il va peut-être te trouver des bénéfices. Et en fait, quand tu arrives à voir des bénéfices par toi-même, c'est que tu es dans une position consciente, je pourrais dire. Tu es dans un truc qui te regarde. Tu te regardes à la troisième personne et tu te dis: «Ah ouais, je suis en train grâce à» en fait, c'est plus facile de prendre du recul. C'est pour ça que je dis ça,
pour à réussir à avoir les bénéfices. Parce qu'en fait, souvent, on est collé à notre identité, et quand notre identité, elle adore voir les problèmes. On adore voir les problèmes. Il nous arrive un truc de merde, on est en mode: «Ah ouais, il m'est arrivé ça, ça, ça». Enfin, c'est terrible, tu vois? Et tu broies que du noir. C'est ça, broyer du noir, littéralement, c'est t'as les problèmes et tu manges tes problèmes, tu continues à vivre dedans et machin, machin. Et du coup, il y a des journées où c'est pas facile et il faut juste, faut avancer, quoi. Faut arrêter de rester bloqué avec, ces trucs, et broyer du noir, et donc prendre ce recul et dire: «Waouh, quels sont les bénéfices de la situation que je suis en train de vivre?» Et là, je me plaignais un peu, tu vois, ce matin, machin et tout. Bah, là, je suis en train de réfléchir et je me dis: «Waouh, en fait, là, je suis en train de vivre une période de ma vie où je travaille sur plein de business, j'apprends plein de choses, je monte en compétences de fou». Je suis pas à la période de ma vie où je suis en train de même si je gagne de l'argent, mais je suis pas en train de devenir, millionnaire, là. Je suis pas en train de avec tout ce que je fais, je peux pas faire, ça va être dur de faire des dizaines de milliers d'euros par mois, quoi, on va dire. Genre, 30 000, je vois pas comment je pourrais faire. Là, dans la situation dans laquelle je suis, je vois pas comment je pourrais faire, ouais, 30 000 35 000. Genre, ça me paraît compliqué. Je gagne pas moins que ça. Bref, donc ouais, voilà, on peut voir bénéfice, penser bénéfice. Quelle est la dernière chose de merde qui t'est arrivée dans ta vie? Comment ça peut être un bénéfice? Good questions. Appeler des gens trop importants. OK, du coup, j'étais pas super bien, je savais pas trop comment faire et je sentais que j'avais besoin de conseils. En vrai, genre, quelqu'un ce matin m'aurait dit: «Fais ci, fais ça», ça m'aurait grave aidé parce que c'est pour ça que j'ai regardé cette vidéo sur la prise de décision. Je savais pas quelle décision prendre, tu vois? Genre, j'étais en mode, ouais, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide et tout, et du coup, bah, j'ai décidé d'appeler des gens, et ça s'est fait naturellement même. J'ai appelé deux trois personnes qui m'ont recommandé des personnes à appeler. J'ai appelé d'autres gens et tout, et en fait, d'où la force déjà d'avoir un peu de réseau parce que quand tu as une problématique dans un domaine, là, pour l'app qu'on est en train de développer, enfin, qui existe déjà pour les étudiants en médecine, j'ai appelé ce soir un mec qui travaille pour une app, qui est venu vivre dans un de nos co-living que j'ai rencontré, machin. Il m'a trop aidé. Grosse dédicace à toi, Terence, tu m'as donné des putains de conseils, c'est trop bien. Et bref, j'ai passé ma journée du coup à passer des calls, et il y a plein de gens. En fait, les gens te donnent un nouveau prisme sur la vie, leur prisme à eux. En plus, tu peux voir, tu vois, si justement tu es un peu conscient et que tu mets un peu de recul, tu peux voir que cette personne, si elle te donne tel conseil, c'est parce qu'elle a vécu ça, ou elle connaît ça, ou elle croit ça, tu vois. Et toutes tes croyances, tout le monde a des croyances, etc., différentes. Et en fait, les croyances des autres peuvent te permettre d'avoir un autre prisme sur la situation, et du coup, tu es pas obligé de le prendre, mais c'est hyper enrichissant parce que du coup, tu comprends des trucs et bam, bam, bam. Trop, trop bien, parler avec les humains. On est des putains d'êtres sociaux. En vrai, c'est pour ça que là, tu vois, j'ai la croyance que travailler sur des projets à plusieurs, ça me paraît normal. Genre, en fait, avoir une boîte tout seul, tu peux pas tout faire. Tu peux déléguer des choses, machin, truc. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut s'associer avec d'autres gens qui vont t'aider. Même moi, là, tu vois, dans mes projets, j'ai envie d'être avec d'autres gens. Pff, c'est problématique, hein. C'est problématique. Ça cause des soucis. L'humain et tout, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est le plus beau et c'est le plus intéressant. Genre, faire des choses ensemble parce que, enfin, ouais, je vois pas trop l'intérêt de faire un truc tout seul. Même si parfois ça casse les couilles et t'es en mode, ouais, les gens, ils prennent la tête. Enfin, tu vois, ça te saoule, tu vois, de travailler avec des gens. Mais en même temps, si tu trouves les bonnes personnes, je pense que c'est le meilleur outil de dev perso que de parler avec des humains. Que ce soit de parler de ton business, parler de votre business, parler de sujets, parler de ci, parler de ça. Trop important, ça m'a trop aidé. Je me suis encore ouvert des opportunités aujourd'hui. Je parlais avec un mec qui fait cette année, il a déjà fait 2,6 millions de CA. Bon, c'est de l'e-com, mais il marche bien, et parcours de ouf, en fait. Genre, 58 ans. Heu Et en 2019, il n'avait jamais gagné un euro en ligne. Donc ça fait quelques années, en fait, qu'il a lancé ça. Pareil, pour un nouveau projet, peut-être s'associer, truc, machin. Bon, on verra. On verra où ça mène, mais hyper intéressant. La vie m'a ouvert plein d'opportunités aujourd'hui. Je suis très reconnaissant. Ah d'ailleurs, à propos de la vie, hier, j'ai fait un breathwork. C'était insane, respiration holotropique. Pareil, ça, c'est une belle quête aussi que j'ai, et que je veux aider des gens à faire ça. Je me sens grave appelé par les breathwork depuis le premier que j'ai fait. C'est pour ça que je me suis formé autour de ça, et cetera, et cetera. Si vous connaissez pas, il y a une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle, «Le breathwork a changé ma vie», vous pouvez aller la voir. Et ouais, c'est trop bien en fait, ces respirations. Ça t'emmène vraiment dans des états de conscience modifiés. Tu vois des pareil, c'est un prisme différent encore une fois sur la vie, tu vois? Tu as des idées différentes. Tu repenses à des trucs de ton passé, tu comprends des choses, tu te comprends mieux, et cetera.
Et ouais, j'ai adoré, c'était vraiment super bien, je ressentais plein d'amour, plein d'énergie en moi, une sorte d'énergie infinie. Heu, J'avais envie de parler de ça aussi. Comment débloquer l'énergie infinie? On en fera une vidéo à part entière, mais je pensais même à un petit programme du coup parce qu'il y avait tellement de trucs, j'ai commencé à écrire sur ça tout à l'heure. Il y avait tellement de trucs à dire. Bon, bref, anyway, sujet suivant, Toggle Track. Les gars, si vous n'utilisez pas Toggle Track, vous devez installer cette app. C'est sur ordinateur, ou sur téléphone, enfin je crois, mais j'ai jamais utilisé sur téléphone. Dès que tu fais une tâche, tu lances Toggle Track. Toggle Track tourne et Toggle Track, c'est combien de temps? Attendez, je regarde si ça filme toujours. Ouais, ça filme toujours. Et Toggle Track, du coup, bah, quand tu as fini de travailler sur la tâche, t'arrêtes. Et du coup, bah, tu sais exactement combien de temps tu as travaillé sur chaque tâche. Tu sais combien de temps tu as travaillé dans ta semaine. Tu connais ton taux horaire. Mec, la dinguerie, tu connais ton taux horaire cette semaine. Oh, j'ai travaillé 80 heures et j'ai gagné 800 euros. Ah, mais en fait, je gagne 10 euros de l'heure. Ah, mais je suis un employé, en fait. Je suis comme un employé au SMIC. Ah bon, d'accord, super. C'est ça l'entrepreneuriat. Génial, génial. Ça filme toujours. Terrible, non, terrible. Mais c'est bien, enfin, quand tu travailles, 80 heures pour 800 euros, généralement, tu construis des choses qui vont compound, qui vont se multiplier et ça, c'est cool. Mais ouais, pas facile. Je suis épuisé, je me suis levé à 6h30 ce matin pour faire un cours d'anglais, je me suis couché à minuit, j'ai dormi 6 heures. Je suis épuisé, là. Mais c'est bien, la fatigue arrive, je vais direct aller au lit après. Tac, 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 la vente, checklist. Ouais, une petite checklist de vente. Donc, avant d'annoncer le prix. Bon, en fait, si tu as un script de vente, il y a pas cette galère, mais si tu as pas de script, c'est le minimum syndical. Bon, après, tu as un script faut que tu aies un script de toute façon dans les grandes lignes. Mais après, je pense que c'est bien d'avoir cette checklist de choses à savoir que si tu as pas posé ces questions-là, tu peux vraiment pas annoncer le prix. On va essayer d'en faire quelques-unes. Est-ce que c'est le bon moment pour toi de commencer à travailler avec moi? De te lancer dans ce programme? Oh, le moustique. Les gars, c'est le retour. Ah, je vais me le faire. Ah, je vais me le faire. Non, j'ai loupé. Putain, moustique. Ah là là, il va me reniquer cette nuit. Oh non! Oh, je l'ai eu! Oh! Les gars, je l'ai eu. Guette ça. Guette le moustique. Je crois que je l'avais loupé. En fait, j'ai dû l'étourdir. Allez hop, ciao. Rip, paix à son âme. Donc, ouah, je me suis tapé les mains, j'ai mal carrément. Je parlais de quoi? Ah oui, checklist de la vente. Est-ce que c'est le bon moment pour toi qu'on commence à faire ça? Je sais pas ce que tu vends en fait. Produit ou service, enfin plutôt si tu veux un service. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu es tout seul à prendre la décision de travailler sur ce projet? Enfin de te lancer dans cet accompagnement? Vas-y, on va dire un exemple d'un accompagnement parce que, bah, les coachs sportifs classiques, perte de poids. Est-ce que c'est le bon moment pour toi de commencer à travailler maintenant pour perdre des poids, du kilo, tu vois? Si oui, pourquoi? Pourquoi c'est le bon moment? Que la personne dise d'elle-même qu'il y a une urgence et que c'est maintenant qu'il faut faire. Sinon, ça va être difficile généralement de vendre derrière. Est-ce que tu es la seule personne à prendre cette décision? Est-ce que tu prends, si on était amené à travailler ensemble, tu prendrais cette décision de manière autonome, enfin de manière, pas autonome, de manière indépendante, je veux dire, de manière indépendante, ou est-ce qu'il te faudrait l'accord de quelqu'un? Enfin, genre, est-ce que tu dois en discuter avec quelqu'un avant? Ce que je comprends totalement, c'est le cas. Ah, je dois en discuter avec ma meuf parce que, ok, très bien. Bon, on se refait un appel avec ta meuf. Parce que du coup, en fait, quand tu annonces ton prix, en appel de vente, tu perds une carte. J'ai pris des appels de vente pour, un des business dans lequel je suis et du coup, là, c'est bien, je me repenche un peu sur la vente. En plus, j'ai mon accompagnement coaching, Q4 et les gars, prennent des appels. Du coup, il faut que je me remette un peu dans le bain et que je puisse faire des retours intéressants. Donc voilà, petite checklist là que je vous établis en live. Quoi d'autre à savoir sur la personne? Est-ce qu'elle a envie de vivre cette aventure de perte de poids toute seule? Ou est-ce qu'elle aimerait le faire avec quelqu'un qui l'accompagne? C'est tout con, hein. On est sur un appel de closing, la personne est là pour, venir dans votre accompagnement et tout. L'autre jour, je me suis mangé une objection que j'avais jamais mangée, en fait, dans ma vie. Ça me paraissait tellement illogique. Genre le mec, c'était tellement illogique ce qu'il me disait, mais en même temps, j'aurais dû me poser cette question avant, ça va peut-être éviter, cette situation. J'ai envie de le faire tout seul parce que si
je me fais accompagner, alors c'est moins stylé. Enfin, genre, j'aurais moins de mérite. OK, d'accord et du coup, enfin, faire une mauvaise décision, perdre des milliers d'euros et tout pour toi, c'est pas important, Tu préfères, juste le mérite? Enfin, tu vois, genre, je comprenais même pas, tu vois? J'essayais de poser des questions, mais en fait, c'est de fou l'ego qui parle et tout et compliqué du coup. Est-ce que tu as envie de vivre cette aventure seul ou pas? Et c'est une très bonne question à poser en vrai. Hem, Qu'est-ce qu'il faut poser d'autre comme question? Bon, bah, diagnostic financier. Alors je sais pas si, je poserais la question de en fait, ça dépend de la situation de la personne. Généralement, tu vois vite combien il y a sur son compte ou combien elle se verrait je sais pas si c'est une bonne question de savoir combien elle se verrait dépenser pour faire ça. Pour, si elle te dit: «Oui», par exemple: «Je voudrais un accompagnement et tout», combien tu t'imagines combien tu pourrais investir pour résoudre ce problème? Je sais pas une question de ouf, je pose pas ça. J'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête là. Putain merde, je pensais sortir une masterclass de 8 questions à poser avant d'annoncer le prix, genre ça allait résoudre tous vos problèmes. Bah, j'en ai pas là. Je ferai un document. Tu sais quoi? Je ferai un document, je vous le mettrai en description la prochaine fois, pas sur cette vidéo là, j'ai trop la flemme, je suis désolé. Une prochaine fois. Si ça vous intéresse, vous mettez un commentaire et je fais une petite masterclass sur la vente. Je suis pas le meilleur, mais ça m'obligera à rechercher un peu tout ce que je sais et mine de rien, j'ai pris pas mal d'appels de vente quand j'organisais des séminaires et tout à l'époque. OK, les gens consomment les commentaires. Ça, c'est super vrai. J'étais dans le train. Déjà, on en parlait à Tal ici. L'autre jour, j'étais dans le train. Ouais, les gars, j'ai pris un train pour revenir de Guérande. J'étais à Guérande pour faire l'immersion, là, en présentiel. Bonjour le présentiel, hein. Je suis allé à Guérande. J'ai pris un train. Enfin, le César m'a amené jusqu'à Nantes. Nantes-Paris. Paris, train, 2 heures de retard. Je dois prendre un autre train. Le train me descend à Valence TGV. Valence TGV, je vais à Valence Centre. Valence Centre, je remonte à Montélimar parce que ma voiture était garée à Montélimar et je suis descendu à Nîmes. Horrible. Horrible, horrible. C'était horrible. Une journée entière dans les transports et tout machin. Mais c'est bien, j'en profite pour analyser le comportement des humains. Une meuf qui est là, qui scrolle et tout dans le train. Et en fait, dès qu'elle scrolle, elle va dans l'espace commentaire. Et genre, je me dis, putain, mais en fait, elle connaît même pas le reel, ça va direct dans les commentaires. C'est une dinguerie. Les gens consomment les commentaires, discutent, répondent, machin et tout. Donc en fait, un contenu avec des commentaires va être plus intéressant, pour les gens, vu que, bah, il y a, du contenu en plus, quoi. En fait, c'est du contenu en plus, les commentaires, qui n'est pas créé par vous. Donc réfléchir pour avoir des commentaires, faire des vrais débats, tu vois? Pas juste des questions un peu de merde et tout. Réussir à créer un vrai débat en commentaire, c'est gagné. À utiliser dans votre création de contenu. Allez, dernière chose, on enseigne souvent ce qu'on a besoin d'apprendre. J'ai vu pas mal de thérapeutes, de gens, ou même de gens qui veulent lancer des nouveaux accompagnements et même moi, ça m'est arrivé parfois. En fait, c'est hyper humain. On a envie d'enseigner aux gens ce qu'on a envie d'apprendre. Pourquoi? Je pense parce que quand on apprend quelque chose, c'est nouveau, c'est intéressant. Du coup, on a envie de le transmettre et souvent, bah, si on a besoin de quelque chose, on va le projeter comme quoi les autres en ont aussi besoin et du coup, on se dit: «Ah ben si je résous ce problème chez les gens, bah, je vais trouver des clients vu que moi j'ai ce problème», tu vois? Et tu te dis que ça va être utile et en plus tu essaies de t'aider toi-même en aidant les autres. Mais ce que je comprends parce que tu vois, on est tous un et il y a une unité parmi tout. Du coup, en fait, chez l'autre, c'est juste un reflet de moi. Mais souvent, c'est des projections du coup qui sont pas bonnes parce que le travail, il faudrait le faire chez toi, pas chez l'autre, quoi. Bref, je sais pas si tu t'es reconnu là-dedans, mais souvent on fonctionne vraiment tous comme ça et je crois que c'est naturel. Genre, il y a pas à s'en vouloir ou quoi, mais c'est pas terrible. OK les gars, je sais pas si ce podcast valait quelque chose. J'ai fait de mon mieux. Par rapport à mon niveau de fatigue qui a drôlement augmenté depuis que j'étais dans le salon là-bas derrière et que je suis venu ici. Je pense que c'est les Wouah, la vie est tellement blanche. Je pense que c'est ces lunettes aussi, c'est fait pour. Allez, je vais faire 8 heures de sommeil. Bisous et je vais essayer d'être régulier sur ce podcast là, une fois par semaine, un jour. On va se trouver un jour dans la semaine. Mettez-moi un petit commentaire et c'était le multipreneur. Ciao.